Elle pensait avoir tout perdu. Jusqu'au soir où un homme blessé et 2 bébés abandonnés ont frappé à sa porte. Ce qu'elle allait découvrir allait changer toute sa vie. Le vent traversait la plaine ouverte avec une force étrange, comme s'il portait des messages oubliés. Claire vivait seule dans une petite maison en bois, plantée au bord d'un désert sec où la terre formait des lignes longues et silencieuses. Chaque soir, elle sortait sur son petit porche pour regarder le ciel changer de couleur. Le soleil descendait lentement derrière les collines, et le ciel devenait rouge, puis violet, puis presque noir. Ce moment de la journée était le seul qui lui donnait encore un peu de paix. Cependant, depuis plusieurs nuits, quelque chose troublait ce silence. Claire entendait un son léger, un son qui ressemblait à un cri faible. Au début, elle pensait que c'était un animal perdu, peut-être un petit coyote. Mais ce cri ne ressemblait pas à un animal. Il était trop fin, trop fragile, presque humain. Chaque fois qu'elle l'entendait, son cœur se serrait sans qu'elle puisse comprendre pourquoi. Les habitants du village voisin avaient déjà dit que Claire imaginait des choses. Ils pensaient que la solitude rendait son esprit confus. Ils parlaient avec des voix froides, toujours pleines de jugement. Mais Claire savait que son esprit était encore clair. Elle n'imaginait pas ce cri. Il existait vraiment. Cette nuit-là, le vent soufflait plus fort que d'habitude, et le cri résonna de nouveau, plus proche, plus net, presque comme un appel. Claire prit une lampe à huile et descendit de son porche. La terre était dure sous ses pieds. Elle sentit une légère vibration dans l'air, comme si le désert lui-même respirait avec inquiétude. Elle suivit le son, le cœur battant plus vite à chaque pas. Le cri semblait venir d'une vieille remise en bois qu'elle n'utilisait plus depuis longtemps. La porte de la remise était à moitié ouverte, bougeant légèrement avec le vent. Une odeur de poussière et de terre sèche flottait dans l'air. Claire s'arrêta devant la porte, sa main tremblant un peu sur la poignée de la lampe. Elle inspira profondément, poussa la porte, et le monde changea. À l'intérieur, dans la faible lumière de la lampe, elle vit un homme assis contre le mur. Son visage était couvert de poussière et de fatigue. Sa peau portait les marques d'un long voyage difficile. Ses vêtements étaient déchirés, et son épaule saignait encore. Pourtant, ce n'était pas la blessure qui choqua Claire. C'étaient les 2 bébés qu'il tenait contre sa poitrine, enveloppés dans des couvertures abîmées. L'un dormait, l'autre pleurait doucement, exactement comme le cri qu'elle avait entendu pendant plusieurs nuits. L'homme leva les yeux vers elle. Ses yeux étaient sombres et profonds, remplis de douleur mais aussi de détermination. Il ouvrit la bouche et murmura un seul mot, presque comme un souffle arraché à sa dernière force. Ad. Claire resta figée, incapable de bouger. Elle n'avait jamais vu une scène pareille dans toute sa vie. Un homme blessé, 2 enfants fragiles, une nuit froide, et un désert immense autour d'eux. Elle sentit quelque chose se réveiller en elle, quelque chose qu'elle pensait mort depuis longtemps. Une chaleur, une peur, une urgence. Elle approcha lentement, comme attirée par une force invisible. La lampe tremblait toujours dans sa main, projetant des ombres longues sur les murs de la remise. L'homme baissa la tête, comme s'il craignait qu'elle refuse de les aider. Pourtant, Claire n'avait aucune hésitation. Son cœur, qui avait vécu tant de silence et de perte, battait soudain avec une force nouvelle. Elle s'agenouilla devant eux, posa la lampe au sol, et dit doucement. « Je vais vous aider. » C'était le début d'un chemin que Claire n'aurait jamais imaginé. Claire sentit son cœur battre d'une manière qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Elle glissa un bras sous l'un des bébés, puis sous l'autre, avec une délicatesse presque instinctive. Les 2 petits corps étaient chauds et fragiles, comme 2 lumières faibles cherchant un refuge. L'homme, toujours appuyé contre le mur, sembla libérer un souffle de soulagement en les laissant partir de ses bras. « Viens » murmura Claire d'une voix ferme mais douce. Elle n'attendit pas de réponse. Elle leva la lampe, invita l'homme à la suivre, puis sortit de la remise en avançant lentement pour ne pas réveiller les enfants. Le vent était plus calme maintenant, comme s'il respectait le silence nécessaire à cette scène étrange. L'homme se leva avec difficulté. Claire vit qu'il boitait légèrement et qu'il pressait sa main contre son épaule blessée. Chaque pas semblait lui coûter une part de sa force. Pourtant, il ne se plaignait pas. Il suivait simplement, concentré sur les enfants que Claire tenait contre elle. En entrant dans la maison, Claire sentit une chaleur rassurante venant du petit feu qu'elle avait laissé brûler dans la cheminée. Elle déposa doucement les bébés sur une couverture pliée au sol, près du feu. Le plus petit poussa un faible gémissement, mais s'apaisa presque aussitôt, comme s'il reconnaissait enfin un lieu sûr. L'homme resta debout, hésitant, comme s'il n'avait pas le droit de s'asseoir. Claire releva les yeux vers lui. « Tu peux t'asseoir. Tu es blessé. » Il baissa légèrement la tête en signe de remerciement et s'assit près de la porte, son dos glissant contre le mur. La lumière du feu éclaira enfin son visage. Claire vit qu'il était jeune. Plus jeune qu'elle ne l'avait d'abord pensé. Ses traits étaient durs, marqués par la fatigue, mais il y avait aussi une douceur rare dans ses yeux, comme une lueur qui refusait de mourir.
Elle s'agenouilla près de lui avec un bol d'eau chaude, des linges propres et une petite boîte métallique contenant des herbes séchées. « Laisse-moi voir ton épaule. » Il hésita un instant, puis retira doucement le tissu déchiré qui couvrait la blessure. Claire inspira Sharply. La plaie était profonde, rouge, et la peau autour semblait brûlante. L'homme serra les dents mais ne bougea pas. « Comment t'appelles-tu » demanda Claire en nettoyant la plaie avec soin. Sa voix était douce, mais elle voulait comprendre. Il répondit bas, presque dans un souffle, « Apache ». Le nom résonna dans la pièce comme un écho venu de loin. Claire hocha la tête, respectueuse. « Je suis Claire. » Pendant qu'elle travaillait sur sa blessure, Apache observa les 2 bébés endormis. Son regard changea. La fatigue sembla disparaître un instant, remplacée par une inquiétude profonde, presque animale. Claire comprit que ses enfants représentaient tout ce qui lui restait. « Ils sont à toi » demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête. « Leur mère est morte après la naissance. Je suis parti avec eux pour les protéger. Des hommes nous cherchent. Ils veulent me prendre les enfants. » Claire sentit une chaleur douloureuse monter dans sa poitrine. Elle regarda les 2 petits, les doigts serrés autour de la couverture. Ici, ils sont en sécurité. Apache releva les yeux vers elle. Il semblait surpris, presque touché par cette promesse. Claire termina le bandage et se recula un peu. « Tu dois te reposer. Tu as perdu beaucoup de sang. »« Je dois continuer » répondit-il faiblement. « Pas ce soir » dit Claire avec une fermeté tranquille. « Tu n'iras nulle part tant que ta blessure n'est pas guérie. Les enfants ont besoin de toi. Et toi, tu as besoin de vivre. » Apache voulut répondre, mais son corps céda avant ces mots. Ses yeux se fermèrent lentement. Il glissa contre le mur, sans perdre une once de vigilance, mais incapable de lutter contre la fatigue. Claire arrangea les couvertures autour des bébés, puis resta immobile quelques secondes, la main posée sur son cœur. La maison n'avait jamais semblé aussi pleine. La vie venait d'y entrer à nouveau. La nuit tomba lentement sur la petite maison de Claire, comme un voile lourd et profond. Le feu dans la cheminée brûlait encore doucement, projetant une lumière chaude sur les murs en bois. Dans ce calme fragile, les 2 bébés respiraient d'un rythme régulier, leurs petits poings serrés contre la couverture. Claire s'assit près d'eux, le cœur encore battant de la scène qui venait de changer sa vie. Elle observa un long moment Apache, endormi contre le mur, la tête légèrement inclinée. Même dans l'inconscience, son visage gardait une expression de vigilance, comme si une partie de lui restait prête à se lever pour protéger les enfants. Claire sentit un frisson la traverser. Cet homme avait fui la mort, la fatigue et la violence, juste pour garder 2 vies minuscules en sécurité. Elle ne pouvait pas ignorer ce courage silencieux. Pourtant, une autre pensée la troubla profondément, pourquoi ces 2 bébés venaient-ils d'entrer dans sa vie au moment exact où elle croyait que plus rien ne pouvait la toucher? Pendant longtemps, elle avait fermé la porte à tout sentiment, incapable de regarder vers l'avenir sans sentir une douleur écrasante dans sa poitrine. Elle se pencha vers le feu, ajouta une petite branche sèche et regarda les flammes monter, se tordre, puis danser dans l'air chaud. Les souvenirs revinrent sans prévenir. Elle se voyait dans une autre maison, des années plus tôt, dans un temps où elle croyait que la vie allait lui donner ce qu'elle espérait. Elle avait préparé une petite chambre, cousu des vêtements minuscules, construit un berceau avec son mari. Mais le jour où elle avait perdu son enfant, quelque chose en elle s'était brisé d'une manière qu'elle ne savait pas réparer. Son mari, incapable de supporter la tristesse, s'était éloigné d'elle émotionnellement. Puis, peu après, il était mort dans un accident brutal. Depuis ce jour-là, la maison de Claire n'avait plus entendu de rire, plus connu de chaleur humaine, plus senti le parfum d'une vie nouvelle. Elle avait survécu en avançant un pas après l'autre, comme un fantôme vivant dans sa propre solitude. Mais ce soir était différent. Elle leva les yeux vers les 2 bébés endormis. L'un d'eux bougea légèrement et fit un son doux, presque une plainte. Claire posa sa main près de lui, sans le toucher, comme pour lui offrir une présence rassurante. Sa gorge se serra. Elle se rendit compte qu'elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Un besoin profond de protéger, de prendre soin, de donner tout ce qu'elle avait. Elle ferma les yeux quelques secondes. « Pourquoi eux? Pourquoi maintenant » murmura-t-elle intérieurement. Un léger mouvement la fit tourner la tête. Apache ouvrait les yeux, encore fatigué, encore lourd de douleur. Il regarda Claire un moment sans parler, comme s'il essayait de comprendre où il se trouvait exactement. « Tu ne dors pas » demanda-t-il d'une voix faible. « Pas encore » répondit-elle doucement. « Je veille sur les enfants. Ils sont tranquilles. » Apache suivit du regard les 2 petits corps qui dormaient près du feu. Ils ont pleuré pendant des jours. Ils n'avaient plus de force, dit-il. Claire sentit son cœur se serrer. Ils sont en sécurité ici. Il hocha lentement la tête. Un silence s'installa, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence qui semblait porter quelque chose de vrai, quelque chose de lourd et de doux à la fois.
Merci, murmura Apache. Le mot était simple, mais il contenait une gratitude profonde, presque douloureuse. Tu n'as pas à me remercier, répondit Claire. Personne ne peut abandonner 2 enfants. Apache baissa légèrement les yeux. Beaucoup l'auraient fait. Toi, non. Claire détourna le regard vers les flammes. Ses mains tremblaient légèrement, sans qu'elle puisse les contrôler. Cette nuit marquait le début de quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore, mais que son cœur reconnaissait déjà. Elle savait une chose, elle ne serait plus jamais seule. Le matin arriva doucement, avec une lumière pâle qui glissa entre les planches de la fenêtre. Claire ouvrit les yeux lentement, la tête lourde mais le cœur étrangement calme. Elle s'était finalement endormie dans le fauteuil près du feu, après avoir veillé les enfants presque toute la nuit. Le silence de l'aube était différent. Il n'était plus vide. Il était rempli d'une présence nouvelle, d'un souffle de vie qu'elle croyait disparu pour toujours. Les bébés étaient encore endormis, roulés dans leur couverture. L'un d'eux remuait légèrement, comme s'il rêvait. L'autre restait immobile, la respiration douce et régulière. Claire se pencha vers eux pour s'assurer qu'ils allaient bien. Elle toucha leur front avec le dos de sa main. Leur chaleur la rassura. Elle sentit son cœur gonfler d'une émotion douce et profonde. Elle entendit alors un léger mouvement derrière elle. Apache se réveillait. Il se redressa avec lenteur, visiblement surpris d'avoir dormi aussi longtemps. Sa main alla directement à son épaule bandée, où une douleur sourde semblait rebondir contre ses os. Malgré cela, il tenta de se lever. « Ne fais pas cela, » dit Claire, d'une voix ferme. Apache s'arrêta au milieu de son mouvement et la regarda. Son regard était marqué par la fatigue, mais aussi par une méfiance instinctive, comme s'il était habitué à devoir fuir dès le lever du soleil. « Je dois partir, » murmura-t-il. Ces mots étaient simples, mais remplis d'une urgence qu'il ne parvenait pas à cacher. Claire secoua lentement la tête. « Tu ne peux pas partir. Pas dans cet état. Ta blessure n'est pas guérie. Tu peux à peine tenir debout. » Apache observa sa propre main, tremblante. Son corps était lourd, affaibli, presque brisé par la fatigue et la douleur. Mais son regard restait déterminé. « Des hommes me cherchent. Des hommes dangereux. Ils suivent mes traces. S'ils arrivent ici, la maison ne sera pas sûre pour toi. » Claire sentit un léger frisson lui traverser la peau. Elle pensa aux 2 hommes venus la veille au soir. Leur attitude froide. Leurs yeux qui cherchaient quelque chose à accuser. Oui, le danger était réel. Mais elle ne pouvait pas laisser Apache repartir avec 2 bébés alors qu'il était incapable de marcher correctement. Les enfants ont besoin de toi vivant. Pas de toi mourant dans le désert. Dit-elle doucement. Reste au moins une journée. Repose-toi. Mange. Laisse ton corps reprendre un peu de force. Apache baissa les yeux. Il resta silencieux un long moment, comme s'il pesait chaque mot, chaque possibilité, chaque menace. « Pourquoi fais-tu cela pour nous ?» demanda-t-il enfin. La question la prit de surprise. Claire posa ses yeux sur les 2 bébés endormis. « Parce que personne ne doit affronter le monde dans cet état. Ni toi, ni eux. Et parce que... » Elle hésita. Devait-elle dire la vérité? Devait-elle dévoiler la partie la plus fragile de son cœur? Elle inspira lentement. « Parce que j'ai perdu un enfant. Je sais ce que c'est que de sentir un vide impossible à décrire. Quand je vous ai vu dans cette remise, j'ai senti quelque chose se réveiller en moi. Je ne pouvais pas vous laisser repartir dans le froid et la peur. » Apache releva la tête. Ses yeux sombres se fixèrent dans les siens avec une intensité presque douloureuse. « Tu as un cœur courageux, » dit-il simplement. Claire détourna le regard, émue. « Je ne sais pas si c'est du courage. Peut-être juste une seconde chance. » Elle lui tendit une assiette de pain et de fruits secs. « Mange. Tu en as besoin. » Il accepta, lentement. Le calme du matin les enveloppa. Le danger existait toujours, quelque part derrière l'horizon. Mais pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit qu'elle n'était plus seule face à la vie. Et Apache comprit qu'il n'avait pas seulement trouvé un refuge. Il avait trouvé une main tendue. Le soleil montait lentement dans le ciel lorsque Claire rangea la table du petit déjeuner. Apache avait mangé peu, mais ses yeux semblaient déjà un peu plus alertes. Les bébés dormaient dans un panier qu'elle avait déplacé près de la fenêtre, là où la lumière douce rendait la pièce plus vivante. Pour un court instant, la maison ressemblait presque à un foyer paisible. Mais cette paix ne dura pas. Tout d'un coup, un bruit sourd résonna dehors. Un craquement de bois, suivi d'un frottement discret contre la clôture. Claire se figea. Apache se redressa aussitôt, comme un animal qui sent un danger invisible. Son regard se tourna vers la porte, puis vers les fenêtres. « Ce sont peut-être des voyageurs ?» murmura Claire, sans y croire. « Non, » répondit Apache, la voix basse mais ferme. « Ce bruit vient de chevaux. 2, peut-être 3. Ce ne sont pas des voyageurs. » Le cœur de Claire battit plus vite. Elle se dirigea vers les bébés, les prit dans ses bras, et les posa doucement dans la trappe du sol,
dissimulé sous un tapis épais. Elle avait toujours utilisé cet espace pour stocker des légumes et des outils, mais aujourd'hui, il devenait un refuge. Les enfants gémirent un peu, mais Claire les berça jusqu'à ce qu'ils se calment. Apache suivait chaque mouvement du regard. « Tu dois te cacher aussi, dit-il. » Claire secoua la tête. « Non. Si je me cache, ils chercheront encore plus. Toi, reste loin de la porte. » Elle n'eut pas le temps d'ajouter autre chose. On frappa violemment. 3 coups lourds qui firent vibrer la maison. « Madame » appela une voix rude. « Ouvrez la porte. Nous devons parler. » Claire inspira lentement, essuyant ses mains tremblantes sur son tablier. Elle ouvrit la porte d'un geste contrôlé. 2 hommes se tenaient devant elle. Le premier portait une veste de cuir sombre, un chapeau abaissé sur ses yeux, et un sourire froid qui ne touchait pas son visage. Le second était plus jeune, mais son regard était encore plus dur. « Bonjour, madame » dit le premier. « Nous cherchons un homme blessé. On nous a dit qu'il pourrait être passé dans cette zone. Avez-vous vu quelqu'un » Claire força un sourire faible. « Non. Je vis seule ici. Je ne vois presque personne. » Le jeune homme observa l'intérieur derrière elle. « Une femme seule, ici, dans ce désert. Vous n'avez pas peur » « Je suis habitué, » répondit Claire d'une voix calme. Le premier homme avança d'un pas. « Puis-je jeter un œil à l'intérieur » Juste pour être sûr. Vous comprenez. Nous suivons des traces fraîches. L'homme que nous cherchons transporte peut-être des enfants. Claire sentit son sang se glacer. Elle bloqua le passage en ouvrant la porte seulement de la largeur de son corps. Si vous entrez ici, ce sera pour boire de l'eau ou pour partir. Rien de plus. Je n'ai rien à cacher. Un silence pesant tomba. Le vent siffla doucement autour de la maison, comme un avertissement. L'homme au sourire froid la fixa longuement, puis inclina légèrement la tête. Très bien, madame. Mais si vous voyez quelqu'un, vous viendrez nous trouver. Nous sommes logés près du vieux puits, un peu plus au nord. Ils firent demi-tour. Mais avant de monter à cheval, l'un d'eux jeta un dernier regard vers la maison. Un regard qui fit comprendre à Claire qu'il ne croyait pas un mot de ce qu'elle avait dit. Elle ferma la porte dès qu'ils furent hors de vue et s'appuya contre le bois, le souffle court. Apache sortit de l'ombre, les yeux sombres, serrés de tension. « Ils reviendront, dit-il. »« Je sais, » répondit Claire. Elle posa une main sur sa poitrine pour calmer son cœur. C'était la première fois depuis des années que la maison n'était plus seulement un refuge de solitude. Elle devenait un lieu de résistance. Et Claire comprit qu'elle était prête à se battre pour protéger ceux qui venaient d'entrer dans sa vie. Claire resta un long moment immobile après le départ des 2 hommes. Ses mains tremblaient encore malgré ses efforts pour les calmer. La maison, habituellement silencieuse, semblait maintenant respirer d'une autre manière, comme si chaque mur avait senti le danger passer si près. Elle posa sa paume contre la porte encore chaude du soleil et ferma les yeux. Elle réalisa que quelque chose venait de changer en elle. Apache s'approcha doucement, évitant de mettre trop de poids sur son épaule blessée. Ils reviendront. Pas aujourd'hui peut-être, mais ils reviendront. Ils ne croient jamais les mots d'une femme seule. Cette phrase la frappa. Une femme seule. C'était ainsi que tout le monde la voyait depuis des années. Isolée. Fragile. Une ombre dans une maison vide. Mais aujourd'hui, elle ne se sentait plus seule. Elle rouvrit la trappe du sol et prit les bébés dans ses bras. Ils étaient encore paisibles, inconscients du danger qui venait de frôler leur existence. Elle les berça un moment, laissant leur petite respiration apaiser son cœur. « Nous devons réfléchir, » dit-elle en regardant Apache. Il hocha la tête, son regard sérieux. « Je ne peux pas rester ici longtemps. Mon peuple me croira mort. Les hommes qui me cherchent me croiront caché dans une maison comme celle-ci. Tu risques ta vie pour nous. » Claire posa les bébés dans leur panier et se tourna vers lui. « Ce n'est pas seulement ta vie qui est en danger. Les enfants n'ont personne d'autre. Je n'ai pas. » Elle s'arrêta, sa voix se brisa légèrement. « Je n'ai pas eu la chance d'être mère. Peut-être que je peux au moins être un refuge pour eux, un moment. » Apache baissa les yeux, profondément touché par une vérité qu'il sentait plus lourde qu'elle ne l'avouait. « Tu as un cœur fort. Beaucoup fuiraient ce genre de responsabilité. Toi, tu restes. » Claire rit doucement, un rire sans joie mais plein de lucidité. « Je reste parce que j'ai peur. Et parfois, la peur nous pousse plus loin que le courage. Je ne veux pas les perdre. Je ne veux pas que quelqu'un leur fasse du mal. » Un silence les enveloppa encore une fois. Mais ce silence n'était pas comme celui des premiers jours. C'était un silence chargé de décision. Apache prit une profonde inspiration et dit, « Si les hommes reviennent, ils chercheront des traces. Je dois cacher mes pas dehors. Je dois aussi effacer les marques laissées près de ta remise. Cela donnera peut-être un peu plus de temps. » Claire secoua la tête. « Tu ne peux pas marcher loin. Ta blessure est encore trop fraîche. »« Je dois essayer, » répondit-il calmement. « Alors je viens avec toi, dit-elle aussitôt.
Apache releva la tête, surpris. Tu ne devrais pas t'exposer. Si quelque chose arrive? Si quelque chose arrive, coupa Claire, je préfère être à tes côtés plutôt que caché à trembler dans une maison. Ces mots étaient simples, mais leur force fit naître un respect profond dans les yeux d'Apache. Il comprit que cette femme, que la vie avait brisée, était en train de se reconstruire, morceau par morceau, à travers cette nouvelle mission imprévue. Ils sortirent donc ensemble. Le soleil brûlait la terre, mais Claire ne sentait plus la chaleur de la même manière. Elle ne se sentait plus fragile. Elle se sentait présente, debout, vivante. Apache lui montra comment effacer une trace de pas, comment disperser le sable, comment laisser le vent finir le travail. Claire apprit vite. Ses gestes devinrent précis, presque naturels. De retour à la maison, elle regarda l'horizon un long moment. La peur était toujours là, nichée dans sa poitrine. Mais quelque chose d'autre avait grandi à côté, une flamme de courage qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Et elle savait maintenant que cette flamme la guiderait dans les jours à venir. Le soir arriva plus vite que Claire ne l'avait prévu. L'air devint lourd, presque électrique, comme si le désert retenait son souffle. Après avoir effacé les traces autour de la maison, elle et Apache étaient repartis à l'intérieur pour nourrir les bébés et vérifier que sa blessure ne s'était pas rouverte. Une fatigue profonde les enveloppa tous les deux. Pourtant, une inquiétude invisible flottait dans l'air, prête à éclater. Claire posa une tasse d'eau chaude devant Apache. « Bois. Tu dois rester fort. » Il hocha doucement la tête, mais ses yeux restaient fixés sur la fenêtre, comme s'il voyait quelque chose que Claire ne pouvait pas voir. « Ils reviendront, murmura-t-il. Peut-être demain. Peut-être bientôt. » Claire ouvrit la bouche pour répondre, mais un bruit sec l'interrompit. Un craquement. Puis un autre. Des pas. Des voix étouffées. Elle sentit tout son corps se figer. « Apache » souffla-t-elle. Il se leva lentement, malgré la douleur, et attrapa son couteau posé sur la table. Mais Claire posa sa main sur son bras. « Tu ne peux pas te battre. Pas dans ton état. » Trop tard. La porte s'ouvrit brusquement d'un coup de botte. Les deux mêmes hommes entrèrent, accompagnés d'un troisième. Claire recula instinctivement vers les bébés. La maison, qui lui semblait un refuge quelques instants plus tôt, devint soudain un piège sans issue. Le premier homme, celui avec le sourire froid, parla le premier. « Je savais que tu nous mentais, madame. Une femme seule ne protège jamais une maison si fermement sans raison. » Son regard glissa vers Apache, puis vers les couvertures où les bébés dormaient. « Voilà donc ce que tu caches. » Apache fit un pas en avant, malgré la douleur. « Laissez-les tranquilles. Ce sont des enfants. » Le jeune homme rit d'un rire court et désagréable. « Nous ne sommes pas ici pour les enfants. Nous sommes ici pour toi. » L'homme au sourire froid ajouta, « Tu sais pourquoi on te cherche. Un homme comme toi ne devrait pas voyager librement. » Apache serra les dents. « Je n'ai rien fait. Je veux juste protéger mes enfants. » Le sourire s'effaça du visage du leader. « Ce n'est pas à toi d'en décider. Si ton peuple veut te retrouver, ils n'ont qu'à aller au fort. Nous allons t'y emmener. Là, les soldats s'occuperont de toi. » Claire sentit une vague glacée remonter le long de sa colonne. « Vous ne pouvez pas l'emmener. Il est blessé. Il va mourir sur le chemin. »« Ce n'est pas mon problème, » répondit l'homme sèchement. Soudain, l'un des hommes attrapa Apache par le bras blessé. Il poussa un cri étouffé, mais ne se débattit pas, de peur de faire du mal au bébé ou à Claire. Deux hommes le maintinrent de force, et en quelques secondes, ils passèrent une corde autour de ses poignets. Claire sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Arrêtez. Laissez-le. Il n'a rien fait. » Le troisième homme tenta d'avancer vers les bébés. Claire le repoussa violemment. « Ne les touchez pas. » Il recula, surpris par sa force. Mais les deux autres emmenaient déjà Apache vers la porte. Apache tourna la tête vers elle. Ses yeux étaient pleins d'une douleur différente de la douleur physique. Une douleur faite de peur, de regret, et d'un adieu qu'il ne voulait pas prononcer. « Prends soin d'eux » murmura-t-il avant qu'on ne le tire dehors. Les chevaux attendaient dehors. Le ciel devenait rouge sombre, comme une blessure ouverte. Ils attachèrent Apache à l'un des chevaux, puis montèrent en selle. Claire courut jusqu'au seuil de la porte. « Vous n'avez pas le droit. Laissez-le. » Personne ne répondit. Les hommes tirèrent sur les rênes et s'éloignèrent dans un bruit de sabots qui résonnait comme un jugement. Claire resta debout devant la maison, les bébés serrés contre elle, incapable de respirer, incapable de penser. On venait de lui arracher l'homme qu'elle essayait de sauver. Et elle comprit, dans ce silence brûlant, qu'elle ne supporterait pas une perte de plus. Quelque chose en elle venait de se briser, ou de naître. Claire resta longtemps devant la porte ouverte, les bras serrés autour des deux bébés qui pleuraient doucement contre sa poitrine. Le bruit des sabots s'éloignait dans l'horizon rouge, mais dans son cœur, ce bruit continuait de résonner comme un coup de tonnerre. Apache venait d'être emporté. Arraché. Comme si sa vie ne comptait pas.
Une chaleur violente monta dans la gorge de Claire, une chaleur faite de colère, de peur et de quelque chose de plus ancien encore. Une femme seule. Ainsi les hommes du désert la voyaient. Ainsi elle se voyait depuis des années. Mais ce soir-là, alors que les pleurs des enfants se mélangeaient au vent, elle sentit que cette image venait de mourir. Elle referma la porte d'un geste sec et posa les bébés dans leur panier. Elle s'agenouilla devant eux un moment, essayant de calmer leurs petites mains tremblantes. « Ne vous inquiétez pas, » murmura-t-elle d'une voix qui tremblait autant que leur corps. « Je ne vais pas vous laisser sans lui. Je vous le promets. » Ces mots sortirent d'elle comme une vérité qu'elle ignorait porter. Elle ne savait pas encore comment. Elle ne savait pas où ils avaient emmené Apache exactement. Mais elle savait une chose, elle ne laisserait pas ces hommes décider de son destin. Elle se releva lentement, alluma une lanterne, et alla chercher un vieux sac en cuir qui avait appartenu à son mari. Elle n'y avait pas touché depuis sa mort. Le simple contact avec le cuir fit remonter des souvenirs, mais elle refusa de se laisser submerger. Ce n'était plus le moment de trembler. Elle rangea dans le sac du pain, un peu d'eau, un couteau de cuisine, quelques herbes médicinales et un petit morceau de tissu qu'elle utilisa comme talisman. Elle ajouta aussi une couverture fine qu'elle plia soigneusement. Puis elle s'arrêta devant le miroir fendu près de la cheminée. Elle vit une femme pâle, les cheveux en désordre, le regard chargé de fatigue. Mais sous cette apparence fragile, elle vit autre chose, une détermination qu'elle ne s'était jamais connue. « Tu peux le faire » murmura-t-elle à son propre reflet. « Tu as survécu à pire. Tu survivras encore. » Elle prit les bébés dans ses bras et les berça doucement. « Je vais revenir. Je te le promets. Et je te ramènerai ton père. » Les enfants, trop jeunes pour comprendre, cessèrent de pleurer comme s'ils avaient senti la force nouvelle de sa voix. Claire les déposa dans la trappe du sol, sur un lit de couverture chaude, et referma doucement. Ils y seraient protégés du vent, cachés du danger, mais proches de la chaleur du feu. Elle plaça plusieurs chaises et caisses près de la trappe pour la dissimuler davantage. Elle caressa le bois du bout des doigts. « Je vais vite revenir. » Enfin, elle attrapa la lanterne et se rendit à l'extérieur. La nuit était profonde, presque écrasante, mais Claire ne sentit pas la peur de la même manière qu'avant. Elle suivit les traces des chevaux laissés dans la terre. Les hommes ne cherchaient pas à se cacher. Ils croyaient la laisser sans défense. Ils avaient tort. Chaque pas qu'elle faisait lui donnait plus de force, comme si le désert lui-même lui prêtait sa solidité. Elle marcha plusieurs minutes avant de s'arrêter. L'horizon était sombre, mais au loin, elle distingua une lueur faible, comme un feu ou une lampe posée près d'un campement. Elle inspira profondément. Ils doivent être là-bas. Une dernière pensée traversa son esprit, elle ne savait pas se battre. Elle n'avait jamais affronté personne. Mais elle savait aimer. Et ce soir-là, cet amour devint plus puissant que la peur. Avec sa lanterne à la main et son sac contre l'épaule, Claire s'avança dans la nuit. Elle n'était plus une femme seule. Elle était une femme en révolte. La nuit enveloppait le désert comme un immense drap sombre, percé seulement par les faibles lueurs des étoiles. Claire avançait pas à pas, la lanterne serrée dans sa main tremblante. Le vent chaud glissait contre son visage, portant avec lui l'écho lointain des sabots qui s'étaient éloignés quelques heures plus tôt. Elle suivait les traces, guidée par une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Après une longue marche, une lumière apparut au loin. Une flamme dansait lentement, entourée d'ombres mouvantes. Claire s'arrêta pour reprendre son souffle. Ses jambes étaient lourdes, son cœur battait fort, mais elle ne pouvait pas reculer. Apache était quelque part là-bas. Et il avait besoin d'elle. Elle éteignit sa lanterne pour ne pas se faire repérer et continua à avancer dans la pénombre. Ses pas devinrent plus silencieux, plus prudents. Elle se cachait derrière les rochers, glissait entre les buissons et s'arrêtait dès qu'elle entendait un bruit suspect. En s'approchant, elle aperçut 3 chevaux attachés à des poteaux, leurs silhouettes sombres se balançant doucement. Puis elle distingua les 3 hommes assis autour d'un feu de camp. Leur voix grave portait dans la nuit. « On devrait être au fort demain matin », disait l'un d'eux. « Cet homme ne tiendra pas longtemps », répondit un autre. « Il est blessé. Il n'a même pas essayé de se battre. » Claire sentit une brûlure douloureuse dans sa poitrine. Apache, trop faible pour se défendre. L'idée lui fit monter les larmes aux yeux. Elle se glissa un peu plus près, se cachant derrière un rocher large. De là, elle pouvait enfin le voir. Apache était attaché à un poteau de bois, près du feu. Sa tête penchait légèrement vers l'avant, son souffle semblait lourd. Le bandage que Claire avait posé était taché et tiré. Il avait été frappé. Mais il était vivant. Elle porta une main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Elle devait agir. Mais comment? Elle n'avait pas d'arme, juste un petit couteau qu'elle gardait dans son sac. Elle n'avait jamais attaqué personne. Elle n'avait jamais même haussé la voix sur un étranger. Face à elle, 3 hommes armés, forts, dangereux. Mais quand elle regarda Apache, quelque chose changea dans son cœur. Elle se rappela le moment où il lui avait confié ses enfants.
Elle se rappela son regard avant d'être emportée. Elle se rappela la promesse qu'elle avait faite à voix basse. « Je reviens pour toi. » Elle respira profondément, tenta de calmer son cœur affolé et observa les mouvements des chasseurs. 2 hommes étaient concentrés sur la cuisson de la viande, un troisième polissait son arme. Aucun ne regardait directement Apache. Elle recula un peu, puis contourna le camp jusqu'à atteindre l'arrière du poteau. Elle pouvait presque toucher Apache maintenant. Ses mains tremblaient, mais elle réussit à sortir son couteau. « Apache » murmura-t-elle. Il ouvrit les yeux à moitié, surpris, incapable d'y croire. « Claire, tu ne devais pas venir. Je viens pour te ramener. Reste calme. » Elle coupa discrètement une première corde. Mais juste au moment où elle coupait la deuxième, Apache serra la mâchoire. « Ils arrivent ?» Elle n'eut pas le temps de répondre. Une ombre se dressa derrière elle. « Qu'est-ce que tu fais là, madame ?» dit la voix froide du leader. Claire se retourna brusquement, le cœur sur le point d'exploser. L'homme avait son arme à la main, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Je savais que tu mentais. Les femmes comme toi ont toujours quelque chose à protéger. » Les 2 autres hommes se levèrent d'un bond. Claire recula jusqu'au poteau, son couteau serré contre sa poitrine. Apache tenta de se lever, mais les cordes restantes le retinrent. L'homme fit un pas vers elle. « Tu viens de commettre une grave erreur. » Claire sentit la peur grimper, froide et violente. Mais elle sentit aussi une force nouvelle monter en elle. Elle ne fuirait plus. Elle était prête à se battre. Le chef du groupe avançait lentement vers Claire, son arme pointée vers elle comme une menace silencieuse. Le feu éclairait son visage d'une lueur rouge, révélant un sourire dur, presque amusé. Il croyait avoir gagné. Il croyait qu'une femme seule n'était rien face à 3 hommes armés. Claire sentit sa gorge se serrer. Son couteau tremblait dans sa main, mais elle ne recula pas. Elle se plaça devant Apache, comme un bouclier fragile mais déterminé. « Tu devrais quitter cet endroit, » dit l'homme froidement. « Ce n'est pas ton affaire. » Claire secoua la tête. « Cet homme n'a rien fait. Vous n'avez pas le droit de l'emmener. » Un rire bref s'échappa du plus jeune des chasseurs. « Tu crois que le monde fonctionne avec des droits ? Ici, celui qui a une arme décide. » Claire sentit la peur monter, brûlante et violente. Mais derrière elle, Apache murmura, « Ne fais rien de dangereux. » Ces mots auraient pu la briser. Au contraire, ils la renforcèrent. Elle leva légèrement son couteau. Ses mains tremblaient, mais son regard, lui, ne tremblait plus. « Si vous voulez l'emmener, » dit-elle d'une voix grave, « vous devrez d'abord passer par moi. » Un silence lourd tomba autour du feu. Même le vent sembla s'immobiliser. Le chef la regarda longuement, surpris, irrité, puis presque amusé. « Tu crois que tu peux nous arrêter ? Avec ça ?» Il désigna son couteau d'un air moqueur. « Je ne sais pas, » répondit Claire. « Mais je sais que je vais essayer. » Les 2 autres hommes échangèrent un regard. Ils ne comprenaient pas. Ils ne voyaient pas que quelque chose en Claire avait changé depuis qu'ils avaient forcé sa porte. L'homme fit un pas de plus. Claire leva son couteau. Elle sentit son cœur battre dans ses oreilles. « Laisse-la » gronda la voix d'Apache, plus forte qu'avant. « Elle n'a rien à voir avec tout cela. Prenez-moi. Laissez-la repartir. » Le chef haussa les épaules. « Ce n'est pas elle que nous voulons. Mais elle a fait un choix stupide. Elle doit en assumer les conséquences. » Il leva son arme. Apache tira violemment contre les cordes restantes, la douleur transperçant son épaule. « Non. » Dans un geste instinctif, Claire se jeta sur le côté. L'homme tira. Le coup partit, frappant une pierre derrière elle. Les étincelles éclatèrent. Elle roula au sol, son couteau glissant de sa main. Le plus jeune des chasseurs se précipita vers elle pour la saisir. Mais Claire n'était plus la même femme qui tremblait dans sa maison. Elle s'agrippa à son bras, le mordit avec une violence qu'elle ne pensait pas posséder, puis le frappa avec toute la force de son coude. L'homme cria, surpris, et recula. Le chef pointa à nouveau son arme vers elle. « Cela suffit. Termine-la. Maintenant. » Le 3e homme leva son fusil. Claire sentit la terre sous ses doigts. Elle ne voulait pas mourir. Elle ne pouvait pas mourir. 2 bébés l'attendaient. Apache avait besoin d'elle. Elle ferma les yeux. Mais au moment où le chasseur appuya sur la détente, un bruit sourd résonna. Une pierre venait de frapper sa main. L'arme tomba au sol. Tous se retournèrent. Apache, malgré ses blessures, avait réussi à se libérer presque entièrement. Les cordes pendaient autour de ses poignets. Son visage était tendu, sa respiration difficile, mais dans ses yeux brûlait une détermination pure. « Touchez-la encore, et je vous jure que je vous fais tomber un par un. » Le chef éclata de rire. « Tu n'es même pas capable de marcher droit. » Apache fit un pas, puis un deuxième. Chacun de ses mouvements semblait arracher une part de sa force, mais il avançait, guidé par quelque chose de plus fort que la douleur. Claire, haletante, rampa vers son couteau.
Le chef soudain réalisa qu'il perdait le contrôle de la situation. Ses yeux devinrent froids, calculateurs. Très bien, dit-il. Vous voulez jouer? Alors choisissons. Il leva son arme et la pointa. Non pas vers Claire. Non pas vers Apache. Mais vers le panier où il croyait que les bébés étaient cachés. Un pas de plus, et je tire. Le monde se figea. Claire sentit son âme se briser. Apache arrêta de respirer. Le choix venait de devenir impossible. Le canon de l'arme pointé vers l'endroit où le chef croyait que les bébés étaient cachés semblait arrêter le temps. Claire sentit son souffle se couper. Apache se figea comme une statue, incapable d'avancer, incapable de reculer. Le feu du camp crépitait doucement, contrastant avec la tension brûlante qui emplissait l'air. Un pas de plus, répéta le chef, et je tire. Claire sentit ses mains devenir froides. Elle regarda Apache, puis l'homme qui menaçait des vies innocentes. Une colère profonde, presque animale, monta en elle. Les bébés ne sont pas ici, dit-elle d'une voix claire. Le chef plissa les yeux. Tu mens. Non, répondit-elle calmement. Ils sont chez moi, en sécurité. Vous ne les trouverez pas. Le silence tomba. Les trois hommes échangèrent un regard rapide. Le chef sembla réfléchir quelques secondes. Alors tu vas nous y conduire? Il s'approcha d'elle, l'arme toujours levée. Si tu nous mens encore, ce sera la dernière fois. Claire sentit son cœur battre contre sa poitrine comme un tambour. Mais elle répondit sans hésitation, je vous conduirai. Laissez simplement Apache tranquille. Tu n'es pas en position de négocier, répliqua le chef, son sourire glacial revenant. Lui, il vient aussi. Je ne veux pas le perdre de vue. Apache voulut protester, mais la force lui manqua. Il serra les dents, respirant difficilement. Ne va pas avec eux? Murmura-t-il à Claire. Ils te tueront avant d'arriver. Elle posa une main sur son bras. Je n'ai pas le choix. Ils n'approcheront jamais les bébés. Je dois détourner leur attention. Le chef fit un geste impatient. En route. Ils commencèrent à marcher dans la nuit. Le feu du campement s'éloignait derrière eux comme une étoile mourante. Claire avançait devant, son couteau Stihiden dans sa manche. Derrière elle, deux hommes encerclaient Apache, toujours affaiblis mais debout par pure volonté. La marche semblait interminable. Le désert était calme, trop calme. Seul le bruit des pas brisait l'obscurité. À mi-chemin, Apache trébucha. Le jeune chasseur le repoussa en avant. Dépêche-toi. Claire se retourna brusquement. Ne le touche pas. Il est blessé. Le chef leva l'arme vers elle. Continue d'avancer. Elle serra les dents et reprit sa marche. Mais à l'intérieur d'elle, un plan commençait à naître. Un plan risqué. Un plan fou. Un plan qui ne pouvait fonctionner qu'une seule fois. Ils approchaient maintenant d'une zone rocailleuse. Le sol montait légèrement, et les ombres devenaient plus denses. Claire connaissait cet endroit. Un petit ravin s'ouvrait juste après la colline, un espace étroit où une seule personne pouvait passer à la fois. C'était sa chance. Elle inspira profondément. Nous sommes presque arrivés, dit-elle en montant la pente. Les hommes la suivirent, méfiants mais confiants. Quand elle atteignit le sommet, elle s'arrêta soudain et se tourna vers eux. Attention, le sol est instable ici. Avancez lentement. Le chef leva son arme. Ne joue pas avec moi. Continue. Claire recula d'un pas. Puis d'un deuxième. Le jeune homme fit un pas vers elle. Et c'est à ce moment-là que tout changea. Le sol sous leurs pieds se déroba légèrement. Une couche de sable et de terre se détacha, glissant vers le ravin. Les hommes perdirent l'équilibre pendant une fraction de seconde, surpris. Claire bondit. Elle fonça sur le chef, attrapa son bras et poussa de toutes ses forces. L'arme partit en l'air, tomba plusieurs mètres plus bas avec un bruit métallique. « Attrape-la » cria l'un des chasseurs. Apache, malgré la douleur, profita de la confusion. Il se jeta sur le plus jeune homme, le plaquant au sol avec la dernière énergie qui lui restait. Ils roulèrent dans la poussière. Claire se retrouva face au chef, essoufflée, mais déterminée. Pour la première fois, elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'attendait pas, de la peur. « Tu vas nous laisser partir. Maintenant. » dit-elle d'une voix qui ne tremblait plus. La vérité venait de se lever. Elle n'était plus la femme brisée qu'ils avaient trouvée. Elle était une force. Le silence qui suivit la chute de l'arme sembla plus lourd que tout ce qui avait précédé. Le chef, surpris d'avoir perdu l'avantage, resta immobile un instant, les yeux fixés sur Claire. Il ne comprenait pas comment cette femme, qu'il avait jugée faible, avait pu renverser la situation en une seule seconde. Claire respirait fort, le cœur battant contre sa poitrine. Mais son regard ne tremblait plus. « Laissez-nous partir », dit-elle avec une fermeté qui traversa la nuit. Le chef voulut répondre, mais il se figea. Derrière Claire, Apache se relevait lentement. Ses gestes étaient hésitants, douloureux, mais ses yeux, eux, étaient inébranlables.
Il tenait le chasseur le plus jeune au sol, immobilisé malgré sa fatigue. Le troisième homme, celui qui polissait son arme plus tôt, hésitait à avancer. La confusion avait brisé leur assurance habituelle. Vous êtes trois, dit Claire, sa voix grave et calme. Mais vous n'avez plus d'armes. Et vous ne connaissez pas ce terrain. Si vous continuez, vous ne sortirez pas d'ici sans blessure. Le chef serra les dents. Il était furieux, humilié, et pourtant, il voyait bien qu'il avait perdu le contrôle total. Apache se redressa davantage, tenant toujours l'homme au sol. Laissez-nous partir et vous vivrez, dit-il d'une voix faible mais tranchante. Un long silence suivit. Enfin, le chef recula d'un pas. Très bien. Allez-vous-en. Mais si je vous revois, je ne serai pas aussi patient. Claire ne répondit pas. Elle recula lentement, en gardant les yeux sur lui. Apache libéra le jeune chasseur et se dirigea vers elle. Ils s'éloignèrent ensemble, pas après pas, jusqu'à ce que les hommes disparaissent dans l'obscurité derrière eux. Quand ils furent assez loin, Claire attrapa le bras d'Apache pour l'aider à marcher. Il respirait difficilement, chaque pas semblait une épreuve. « Tu es fou » murmura-t-elle, émue. « Tu ne pouvais même pas tenir debout. » Il sourit légèrement, un sourire fatigué mais sincère. « Je ne pouvais pas te laisser seule. » Elle sentit sa gorge se serrer. Ce simple aveu valait plus que n'importe quel geste héroïque. Ils marchèrent longtemps. Le ciel s'éclaircissait légèrement, annonçant l'aube. Claire reconnaissait enfin le chemin menant à sa maison. Quand ils arrivèrent, elle ouvrit la trappe du sol et sortit les bébés qui dormaient encore. Apache tomba à genoux devant eux, les larmes silencieuses roulant sur ses joues. « Je suis là, je suis revenu. » Claire posa une main douce sur son épaule. Ils étaient en sécurité. « Je te l'avais promis. » Apache leva les yeux vers elle. Dans son regard, il y avait de la gratitude, de la fatigue, et quelque chose d'autre qu'il n'avait jamais montré auparavant, une confiance totale. Ils s'assirent près du feu. Claire nettoya la plaie d'Apache avec soin, changea le bandage et lui fit boire un peu d'eau chaude. Le calme qui remplissait la maison n'était plus celui de la solitude. C'était un calme rempli de présence. « Que vas-tu faire maintenant » demanda Claire doucement. Apache resta un moment silencieux. « Je ne peux pas retourner auprès de mon peuple tant que ces hommes sont proches. Je dois rester ici, du moins pour un temps. »« Alors reste » murmura Claire. « Ici, tu es en sécurité. Les enfants aussi. » Il inclina la tête. « Et toi ? Es-tu en sécurité avec nous ?» Elle sourit doucement. « Pour la première fois depuis longtemps, oui. » Le soleil commença à se lever, remplissant la pièce d'une lumière dorée. Les bébés bougèrent, leurs petites mains cherchant la chaleur. Apache les prit doucement contre lui. Claire les observa, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Cette maison n'était plus un refuge vide. Elle était devenue un foyer. Un lieu où la douleur rencontrait enfin la guérison. Et dans cette nouvelle aube, Claire comprit que leur avenir ne serait pas simple. Mais il serait construit ensemble. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre avis. Et si vous souhaitez découvrir d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien nous aide à continuer.